On le croyait mort, le voilà presque ressuscité en lançant sa réforme fiscale. Jean-Marc Ayrault a repris la main et fait taire au moins momentanément ceux qui le critiquent au PS et dans la majorité. L'ancien maire de Nantes est sorti de la tranchée. Il faut dire qu'il y a urgence. Le Premier ministre est acculé dans les cordes depuis plusieurs semaines. Le gouvernement est paralysé, voire presque condamné à reculer face au ras-le-bol fiscal qui se manifeste avec les bonnets rouges, les camionneurs, les agriculteurs et d'autres encore. Bien sûr, la réforme est encore un peu floue, mais Jean-Marc Ayrault a décidé de prendre un risque maximum. Il sait qu'il doit réagir et il a décidé de se saisir de cette promesse du président, de la ressortir pour tenter de sauver sa place à Matignon. Cela fait 3 semaines que Jean-Marc Ayrault prépare en grand secret sa riposte. Les derniers détails ont été arrêtés entre le président et lui-même dans un huis clos, laissant au passage dans la plus grande ignorance les membres de son gouvernement, à commencer par Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, qui apparaît comme la principale victime de ce coup politique. Car l'arrivée, c'est bel et bien un beau coup politique pour Jean-Marc Ayrault, qui a mis tout le monde d'accord à gauche, ce qui est quand même assez rare et donc une belle performance. Peu importe que les contours de la réforme soient assez flous, on a compris que l'essentiel était d'enterrer le plus élégamment possible l'écotaxe. Cela étant, la droite aurait tort de ne pas prendre au sérieux la volonté réformatrice de Jean-Marc Ayrault. Quant à la gauche, qui le sous-estime en général, elle devrait se méfier de cet homme qui a décidé de jouer sa peau sur ce dossier. Et le dossier fiscal peut lui permettre de laisser son empreinte. Pour l'instant, Jean-Marc Ayrault est insensible à la baisse de sa popularité. Sa seule ambition, c'est de servir Hollande. Et il a donc décidé, il a convaincu François Hollande de faire mouvement, de ne pas rester une cible immobile trop facile à atteindre. Il connaît par cœur les défauts et les qualités du président. Il sait qu'il est sans doute plus prudent que lui, moins réformateur. Et le président aime donner du temps au temps, ce qui n'est pas le cas de Jean-Marc Ayrault, qui lui voit beaucoup plus proche. Et il sait bien qu'il est critiqué dans la majorité. D'ailleurs, sa réforme, même si on n'en connaît pas le calendrier exact, il a donné une date, 2015, une sorte d'horizon pour le Premier ministre qui se voit à Matignon sans doute jusqu'en 2015, bien après les élections régionales, c'est-à-dire enjamber déjà les scrutins du printemps prochain, municipales, européennes, qui seront mauvais. Jean-Marc Ayrault, au fond, veut bien être le kamikaze de François Hollande, mais il ne veut pas mourir tout de suite.